La période de fin d'année, quand c'est la première fois que tu arrives en métropole pour tes études, franchement, c'est vraiment pas quelque chose de drôle, hein. Déjà, comme tu peux le voir, il y a le froid qui arrive, tu vois, j'ai mis la petite veste et tout là. Mais tu as aussi peut-être ta famille, tes amis qui commencent vraiment à beaucoup te manquer, un petit peu ce mal du pays qui commence à arriver, tu le sens bien venir là. Et donc là, tu te dis, là les temps ont rentré parce que bon, on commence à être un peu difficile et puis voilà, tu vois, j'aimerais bien me ressourcer un petit peu, revoir ma famille, mes amis et passer les fêtes de Noël du Nouvel An avec eux aussi, c'est normal. Sauf que là, tu fais tes petites recherches sur les billets d'avion et quand tu vois le prix que ça coûte, ça te refroidit directement. De toute façon, ça c'est vraiment un sujet dont tous les rayonnés, même tous les ultramarins de manière générale en parlent, mais le prix des billets d'avion pour retourner voir sa famille, c'est vraiment quelque chose d'abusé en vrai. Et honnêtement, pour avoir déjà vécu aussi cette première fin d'année en métropole, je sais vraiment que c'est super difficile et que je comprends que pour certains, ce retour un peu au pays pour les vacances, c'est quelque chose qui est carrément une nécessité. Donc dans cet épisode, je te propose quelques conseils, quelques bonnes pratiques pour acheter ton billet à un prix un peu moins cher. Donc je te le dis direct, ça va pas faire des miracles non plus, tu vas pas le payer 10 balles. Mais voilà, il y a quand même certaines choses à garder en tête quand tu choisis ton billet d'avion. Alors on va déjà commencer par les aides étudiantes pour le billet d'avion parce que selon ta situation, la situation de tes parents au niveau financier, il se peut que tu aies droit à des aides qui permettent de payer en partie ou en grande partie ton billet d'avion. Donc pour ça, tu as le site de l'ADOM ou alors le bon de ressourcement de la région. Donc il faut savoir que sur ces deux aides-là, tu ne peux pas les cumuler. Donc c'est soit tu choisis l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc après, je te laisserai visiter les sites respectifs pour pouvoir faire tes recherches ensuite, pour pouvoir faire une simulation, une estimation de tes aides. Mais sachant que tu peux parfois te faire rembourser 50% du prix du billet d'avion. Et quand le billet coûte 1200, 1400, ça fait quand même un bon coup de pouce, quoi. Alors sinon, quels sont les autres conseils à part les aides et la bourse pour faire baisser ton prix du billet d'avion? Bon, je vais peut-être commencer par le conseil le plus important. Je vais entrer direct dans la matière pour pas faire de détour. Mais voilà, le conseil, enfin le facteur en tout cas qui joue le plus sur le prix du billet d'avion, c'est les dates. Donc il faut vraiment savoir qu'en fonction des dates, en fonction des jours, du départ et du retour, les prix du billet d'avion peuvent parfois changer, mais de 200 voire 300 euros des fois. Ça m'est déjà arrivé de voir vraiment des écarts de fou malade. Et donc pour pouvoir savoir un peu quelles sont les meilleures dates pour partir et revenir de la Réunion, tu as ce qu'on appelle des comparateurs de vol. Donc c'est des sites en ligne en général qui te proposent d'entrer ta destination qui là est la Réunion, ta ville de départ, donc celle, en général c'est Paris ou ce genre de choses là quoi, et d'entrée une fourchette de dates. Tu dis à peu près quand tu veux partir, quand tu veux revenir. Donc en général tu caleras cette date en fonction de ton calendrier scolaire, de ta reprise, de ta rentrée scolaire et tout. Et donc ensuite le comparateur il va te sortir une liste de vols à choisir, donc du plus cher au moins cher ou du plus long au moins long, ce genre de choses là. Et puis toi, tu auras juste à sélectionner celui qui, pour ton cas, est le moins cher. Donc tu verras que les comparateurs de vol vont te proposer plusieurs compagnies, forcément. Mais moi, je te conseille vraiment de ne pas acheter le billet sur le comparateur de vol. Donc tu regardes la liste et quand tu as choisi ton vol, tu vas sur le site de la compagnie pour pouvoir acheter ton billet. Tout simplement parce que si jamais il y a un problème, un retard ou un vol qui est annulé ou quelque chose, une connerie, un truc qui se passe qui fait que tu peux pas prendre l'avion, je te le souhaite pas, mais si ça arrive, le comparateur de vol, tu sais, en termes d'assurance et tout, il sait pas trop comment gérer ça, donc ça se peut que ton remboursement, tu vas jamais le voir arriver ou dans je sais pas combien de temps. Donc c'est mieux que tu l'achètes vraiment sur le site de la compagnie pour pouvoir avoir un peu plus de sécurité si jamais il y a un incident qui se passe. Alors maintenant, quel comparateur de vol choisir sur internet? Franchement, il y en a des centaines, des milliers. Mais moi, celui que je trouve que c'est le meilleur, le top du top, c'est vraiment Skyscanner qui a une interface vraiment propre et qui franchement te trouve des vols moins chers que sur les autres comparateurs et ça a l'air vraiment du sérieux, donc je te conseille d'y aller. Sinon après tu peux toujours comparer bien sûr le Skyscanner avec d'autres comparateurs comme Kayak ou d'autres choses. Mais en tout cas moi c'est celui que je retiens et celui que beaucoup de monde m'ont conseillé aussi. Un autre petit conseil aussi quand tu utilises ces comparateurs, à chaque fois que tu fais des recherches et que je sais pas tu termines pas ou que tu souhaites reprendre le lendemain, efface tes cookies et tes données de navigation parce qu'en général ces comparateurs là enregistrent tes cookies. Ils peuvent te reconnaître si tu te reconnectes à un autre jour et ils vont te proposer des prix plus chers pour un peu donner ce sentiment-là d'urgence, là, il faut acheter vite en fait. Donc à chaque fois que tu termines une session sur un comparateur de vol, efface tes cookies si jamais tu veux reprendre ta session plus tard. Donc voilà, vraiment pour moi, choisir cette date d'aller et de retour, c'est vraiment le conseil qui va faire changer le prix du billet d'avion, mais de manière considérable. Mais tu l'auras compris, pour ça, faut être assez flexible. Donc c'est-à-dire que si toi, tu as des dates de rentrée scolaire et tout très très fixes et que tu peux pas déborder,
bah, malheureusement tu vas devoir faire avec, et surtout d'autant plus que en général les prix des billets d'avion sont beaucoup plus chers bah forcément pendant la période de vacances scolaires. Alors le conseil numéro 2 maintenant, ça va être de s'y prendre à l'avance. Donc alors quand je dis à l'avance, c'est pas non plus 11 mois avant ton départ, parce qu'en fait des fois à 11 mois dès que le billet vient de sortir, bah ça se peut que tu le payes beaucoup plus cher en fait finalement que si tu l'achètes à la dernière minute. Donc l'idéal ça serait de l'acheter 4 à 5 mois avant ton départ. Donc pour ça il faut connaître ta date. Et il faut surtout que tu sois à l'heure. Donc si jamais tu regardes de cette vidéo et qu'on est en octobre ou septembre, conseil suivant. Alors ensuite forcément tu as des compagnies qu'on appelle des compagnies low cost. Donc ici en l'occurrence pour aller à La Réunion, la seule qui existe c'est French Bee. Avant il y avait XL Airways mais ils ont fait faillite je crois. Alors cependant par expérience, les compagnies low cost comme ça, effectivement les prix sont moins chers. Mais par contre, quand c'est des périodes de type, la fin d'année, quand tous les étudiants rentrent chez eux, ou vers juillet, quand c'est les grosses vacances scolaires, quoi, finalement, je trouve que les billets sont pas si low cost que ça, finalement, quand tu compares avec d'autres compagnies comme Air Austral, Corsair et autres. Donc, si jamais tu veux te faire des petits kiffs en hors saison pour revenir à La Réunion comme ça de temps en temps, là, effectivement, les compagnies low cost comme French Bee, ça vaut vraiment le coup parce qu'effectivement, les coûts sont vraiment moins chers. Mais voilà, pour la fin d'année, décembre, je te conseille quand même de regarder les autres compagnies autour et tu verras sûrement que les prix ne sont pas si low cost que ça. Surtout que forcément, tu vois, si c'est une compagnie low cost, derrière ils sont obligés de compenser un peu cette baisse de prix là par une qualité de service un peu moins bien, donc forcément. Donc par exemple la bouffe que tu vas manger chez French Bee, forcément, tu vois, alors je ne dis pas qu'il faut s'attendre comme un restaurant étoilé ou quoi. Mais dans mes souvenirs, je sais que par exemple, il n'y a pas de petit déjeuner chez French Bee. Et puis aussi, si jamais tu as un incident, encore une fois, tu vois, un vol qui est annulé, retardé, si tu as une connerie dans ton dossier ou je sais pas quoi, le service client, pareil, c'est pas le meilleur au monde. Mais bon, après, on va pas leur reprocher, c'est assez logique. Si tu veux des prix low cost, va falloir faire des sacrifices et voilà quoi. Donc tu sacrifies un peu de confort, logiquement. Alors ensuite, je t'invite aussi à aller sur le site des compagnies, à fouiller un peu parce qu'en fait, il y a toujours, en règle générale en tout cas, des tarifs étudiants. Alors en général, les tarifs étudiants, ça ne va pas concerner le prix du billet en soi, mais c'est plutôt des services que tu peux ajouter gratuitement, comme par exemple le billet modifiable ou encore des avantages au niveau du bagage ou des choses comme ça. Donc par exemple, si tu souhaites amener encore plus de bouffe quand tu reviens, ça peut être un truc intéressant pour toi. Sinon, une autre astuce aussi que certains choisissent, c'est de faire des escales. Donc en général, c'est les escales à Maurice. Donc tu fais Paris-Maurice, puis Maurice-Réunion. Alors moi, honnêtement, c'est un truc que je ne fais pas parce que je sais que déjà, quand j'étais étudiant en tout cas, les vacances en décembre, c'est 2 semaines. 2 semaines, c'est très très court. Et donc allonger le vol de quelques heures pour, je sais pas, économiser 100 balles, un truc comme ça. Après, c'est à toi de voir, encore une fois. Mais en tout cas pour moi personnellement ça vaut pas vraiment le coup, mais c'est quelque chose que je tiens à partager avec toi si jamais t'es intéressé quoi. Alors ensuite on va passer dans les conseils que je classe un peu dans la catégorie mythes et légendes. Tu vois, tu sais pas vraiment si ça marche pas, les gens ils te balancent ça un peu comme si c'était un cheat code ou des conseils un peu fallacieux, tu vois, un peu mystérieux, donc j'aimerais quand même te les partager, tu vois, pour que tu puisses t'en faire un avis et pour que, pourquoi pas, tu puisses les essayer chez toi. Donc alors parmi un peu tous ces mythes et légendes urbaines, il y a le fait d'utiliser un VPN. Alors le VPN, c'est une technique que j'ai moi-même essayé pour voir si ça marchait, avant de faire cette vidéo-là, j'ai essayé si ça marchait, donc je crois que j'ai pris... je sais plus comment il s'appelle le VPN, Ghost, un affaire comme ça quoi. Mais un VPN, de toute façon tu prends n'importe quel VPN, c'est le même principe en général. Et ça n'a pas marché parce que selon moi, je pense, c'est une hypothèse à confirmer, mais que la Réunion, c'est pas encore une destination entre guillemets internationale. Tu vois, si jamais tu veux voyager, je sais pas, au Mexique, au Canada, en Asie et tout, en Australie ou un autre pays quoi du monde, peut-être que le VPN là il va marcher. Parce que le principe, c'est justement de te placer, de faire comme si tu habites dans un autre pays pour acheter moins cher. Sauf qu'en fait, à La Réunion, les gens qui vont à La Réunion, en général, les gens, ils sont pas cons, c'est des Français. Donc après, il y en a peut-être aussi des mounissos de fou là-bas qui viennent à La Réunion, mais pour le peu qu'ils sont, tu vois, les compagnies n'ont pas l'intérêt à baisser leur prix dans les pays pour les faire venir à La Réunion, en fait. En tout cas, pas encore aujourd'hui, parce que comme je t'ai dit, La Réunion, c'est pas encore une destination international. Donc en tout cas pour moi ça n'a pas marché, mais après en fait ça coûte rien d'essayer chez toi parce qu'en fait le VPN en général il a une période d'essai gratuite de 30 jours. Donc t'essayes, si ça marche pas, tu contactes le support client du VPN et tu lui dis t'annules ton essai gratuit
et ils te remboursent et puis voilà, t'as rien payé quoi. Alors ensuite, une autre technique assez connue mais dont voilà, je doute un peu, mais encore une fois, libre à toi d'essayer, c'est d'acheter ses billets d'avion tard le soir, un jeudi ou un mardi soir, apparemment ça marche mieux, donc vers 3-4 heures du matin quand même. Alors moi je ne l'ai jamais essayé parce que je sais pas, j'aime trop dormir, j'ai trop la flemme quoi, de me lever à 3 heures du matin pour aller sur le site internet d'un avion là. Mais la légende raconte que c'est voilà, dans ces périodes-là, donc comme j'ai dit mardi et le jeudi tard le soir, que le prix des billets d'avion sont mis à jour, que les billets sortent en fait, et ça fait que les billets forcément sont moins chers que si tu les prends un autre jour en journée. Donc franchement écoute, si tu veux essayer, libre à toi, voilà, mets une petite alarme le soir à 2 heures du matin ou 3 heures du matin et à lui mettre ici, je vais mettre des clopes dans les vannes et puis qu'est-ce qu'on va trouver une affaire. Hein. Alors ensuite, une autre technique que je n'ai pas essayé, c'est que voilà, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont acheté leurs billets moins chers sur le site billetdiscount.com. Alors là, encore une fois, tu vois, je t'invite à te méfier un peu. Ça se peut que ça marche vraiment, hein, mais comme je t'ai dit, si jamais tu as un incident, tu as un retard, un vol modifié ou je sais quoi, en général, les plateformes comme ça, un peu intermédiaires entre toi et la compagnie, voilà, au niveau de l'assurance, des garanties, c'est assez flou. Donc moi, personnellement, je préfère m'assurer que je pars bien à la réunion, que tout est garanti, quitte à payer un petit peu plus cher. Mais en tout cas, voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à creuser sur le sujet. Et sinon, la dernière astuce de ma liste pour pouvoir faire baisser son prix d'avion, c'est voilà, soit d'épouser quelqu'un qui travaille à Air France ou de lui convaincre de t'inscrire dans son livret de famille. Parce que voilà, il faut savoir que les salariés de Air France disposent d'avantages sur le prix des billets d'avion pour eux et aussi pour leur famille, leurs conjoints, leurs enfants et ceci, cela. Donc voilà, c'est un peu comme bonne tantine à roue, sauf que voilà, c'est une tantine Lazel, ou voilà, appelle ça comme on veut quoi. Donc voilà, je t'ai donné un peu toutes mes astuces, tous mes conseils que j'ai entendus à droite à gauche, que j'ai pu moi-même tester pour faire baisser un peu ton prix du billet d'avion. Encore une fois, je te le rappelle, la meilleure astuce, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est vraiment de bien choisir tes dates d'aller et de retour. Et j'ai aussi envie d'être cash avec toi, hein, mais honnêtement, sur la période de soit décembre, comme je dis en fin d'année, ou de juillet pour les vacances scolaires, c'est vraiment très difficile, en tout cas, de trouver des billets d'avion en dessous de 1000 €. Donc si jamais tu arrives à faire descendre ton prix du billet d'avion à 1100, voire un petit peu moins, c'est vraiment déjà pas mal. Après, si tu me dis que toi, tu as déjà trouvé un billet d'avion pour moins de 1000 € en décembre, en fin d'année, là, et que quelque part, tu es l'élu, hein, n'hésite pas à me faire partager ton astuce, à les mettre sur un commentaire, à faire croquer tout le monde, fais croquer frérot. Enfin bref, quel que soit le prix du billet, en tout cas si tu retournes à La Réunion pour les fins d'année, là, j'espère en tout cas que tu passeras de bonnes fêtes, que tu vas pouvoir bien rentabiliser ce billet d'avion, et je te souhaite de bien te ressourcer, et puis on se dit au prochain épisode alors.